Fermez les yeux. Imaginez un instant à quoi ressemble Hawaï. Je parie que vous pensiez à ça, mais ça ne représente que 10% d'Hawaï. Les 90% restants ont été complètement oubliés par la plupart du monde, jusqu'à aujourd'hui. Lors du recensement de 2024, la population d'Hawaï était d'environ 1,44 million et plus de 1 million de ces personnes vivent sur Oahu. Cela laisse le reste des îles de l'État se partager moins d'un demi-million d'habitants, créant ainsi une division immédiate entre un centre surpeuplé et de nombreuses îles plus calmes et sous-peuplées. Sur Oahu, cette concentration est centrée autour d'Honolulu, où la zone métropolitaine regroupe plus de 80% de la population de l'État, avec une économie touristique conçue en conséquence. Et cela suscite des critiques. Alors qu'Hawaï fait face à des catastrophes et à une pression sur les ressources, de plus en plus de locaux s'interrogent sur le coût du tourisme de masse. En même temps, le tourisme représente encore près de 20% du PIB de l'État, maintenant Oahu, enfermé dans une industrie qui façonne la vie quotidienne. Mais plus on s'éloigne de cette île, plus Hawaï devient méconnaissable. Hawaï est tenée d'un point chaud profond, une veine de magma montant, formant une chaîne d'îles au fil de l'avancée de la plaque pacifique. Elles continuent encore de bouger. Certaines îles ont émergé, d'autres ont sombré. Certaines ont changé de forme, fusionné ou n'ont jamais été prévues pour accueillir des villes. Certaines des îles les moins connues sont sacrées et protégées. D'autres sont dangereuses et inhabitées, et beaucoup d'entre elles ont à peine été documentées. Les principales îles sont celles que tout le monde peut nommer. La Grande Île, toujours façonnée par les volcans. Maui, célèbre pour ses plages, Kauai, vertes, accidentées, pluvieuses et spectaculaires. Et Oahu, le centre touristique et démographique. C'est le Hawaï que la plupart des gens connaissent. Mais tout ce qui vient après, c'est là que Hawaï cesse de se comporter comme une destination ordinaire. Et si vous aimez ces analyses approfondies de la géographie, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres endroits qui existent à peine, volontairement. Les premiers lieux à quitter l'image de carte postale d'Hawaï restent sur la chaîne principale, mais ce ne sont pas ceux que la plupart voient. Désormais, Hawaï ne rétrécit pas, il devient juste moins accessible. Les îles suivantes se divisent en 3 catégories. Des îles que les gens ont quittées, des îles que les gens ne contrôlent pas, et des îles où les gens n'ont tout simplement pas le droit d'aller. Molokai est située légèrement au nord-ouest de Maui. Formée de 2 volcans éteints, cette île longue et étroite compte plus de 7400 habitants et est marquée par l'histoire. La plupart des touristes ne la voient jamais. Ancienne colonie de lépreux. Pendant plus d'1 siècle. Aujourd'hui, ce lieu saisissant est préservé en tant que parc historique national. Molokai est hors des sentiers battus, donc il y a peu de tourisme. Il n'y a qu'un seul hôtel en activité sur l'île. L'île dépend fortement de l'industrie agricole pour sa survie. Molokai a également le taux de chômage le plus élevé de toutes les îles hawaïennes. Lanai était autrefois sous le contrôle de Maui, mais l'île est beaucoup moins développée que les plus grandes. Elle compte une population d'un peu moins de 3400 habitants. La plupart des habitants vivent dans de petites communautés, avec une seule école et un seul hôpital sur toute l'île. Mais le plus surprenant concernant cette île, c'est qui en est le propriétaire ? L'État d'Hawaï contrôle environ 2% des terres de l'île. Les 98% restants appartiennent au milliardaire de la tech Larry Ellison, le cofondateur d'Oracle et l'un des hommes les plus riches du monde. Il a acheté cette part au propriétaire de la société Dole Pineapple en 2012. Ellison prévoit d'investir massivement dans l'île pour moderniser ses infrastructures, le tourisme et les industries agricoles. Cela comprenait près d'un demi-milliard de dollars investis pour rénover le complexe Four Seasons qu'il possède. Cependant, les villages où vivent les habitants de l'île font partie de la petite portion de l'île encore détenue par l'État. C'est là toute la nuance. Molokai semble méconnu, Lanai semble contrôlé. Et ensuite, il y a les îles qui ne sont pas seulement silencieuses, elles sont activement tenues, à l'écart de la vie publique. Niihau et Kaho'olau illustrent 2 raisons complètement différentes pour lesquelles une île peut disparaître de la vie publique. Niihau est privée, appartenant à la même famille depuis le 19e siècle avec un accès limité aux visiteurs approuvés. Il n'y a pas de tourisme et seulement une toute petite population. C'est l'un des exemples les plus clairs d'Hawaï, comme un endroit où la visibilité dépend de l'autorisation. Kaho'olau est sacrée et restreinte pour sa protection, pas par exclusivité, et elle n'a pas toujours été restreinte pour des raisons environnementales. Bien avant de devenir un champ de tir, Kaho'olawe était utilisé comme colonie pénitentiaire isolée au 19e siècle, encore un chapitre dans la longue histoire d'accès restreint de l'île.
Après des décennies de bombardements militaires, elle est aujourd'hui une réserve sans habitants permanents. Le tourisme y reste interdit. L'île est surtout visitée pour des pratiques culturelles autochtones, des activités de subsistance et des travaux de restauration, la terre étant considérée comme un bien à restaurer et protéger, non à vendre. Mises côte à côte, la différence est simple. L'une est fermée par la propriété, et l'autre par la protection. Et c'est toujours la chaîne principale. L'État d'Hawaï est bien plus que les 8 grandes îles. C'est en réalité un immense archipel qui s'étend sur environ 2400 km dans l'océan Pacifique. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près l'équivalent de conduire de Portland, dans le Maine, jusqu'à Atlanta, en Géorgie, soit presque toute la longueur de la côte Est. L'archipel hawaïen se compose au total de 137 îles et atolls, dont la plupart sont inhabités, et certains d'entre eux réservent de grandes surprises. Et plus nous explorons cette région, moins ces îles ressemblent à des destinations de vacances, et plus elles donnent l'impression d'être des îles que vous n'êtes pas censé découvrir. Et c'est ce qui rend la chose difficile à comprendre, parce qu'on continue à appeler ça Hawaï. Mais à cette échelle, il ne se comporte plus comme un seul État, et cela devient un monde caché, un chapelet de sommets, un chapelet de ruines. Une partie est protégée, une autre est restreinte, et une autre à peine au-dessus de l'eau. Et à ce stade, le facteur limitant n'est plus le tourisme, c'est la survie. En raison de leur position géographique, les îles sont exposées, difficiles à approvisionner, et difficiles à protéger lorsque quelque chose tourne mal, et le risque de catastrophe n'est pas théorique. En 2023, Maui a vu un incendie détruire des parties de Lahaina, et cela s'est produit sur une grande île, avec des routes, des équipes d'urgence et des infrastructures. Ici, sur les petites îles, il n'y a souvent pas de plan de secours, pas d'intervention rapide, pas de reconstruction. Une seule saison de tempête, un seul incendie, ou la perte de quelques mètres de rivage peuvent changer l'apparence d'une île, voire déterminer si elle existe encore. Des preuves montrent la gravité extrême possible de cette situation. En 2018, un îlot isolé d'Hawaï appelé l'île de l'Est, faisant partie de la région de Papahana-Mokoakea, a été presque entièrement submergé après le passage de l'ouragan Walaka. Ce n'était pas une ville, ce n'était même pas une île de taille normale, juste une étroite bande de sable et de gravier, et elle a disparu si rapidement que les scientifiques ont confirmé sa disparition à l'aide d'images satellites. C'est ce qui distingue les confins d'Hawaï. Certains lieux ne sont pas sous-développés, mais temporaires. Une fois cela compris, les îles suivantes ne semblent plus vides, mais vulnérables. L'une des plus grandes surprises, c'est que la chaîne continue de grandir et d'évoluer. L'archipel est encore une chaîne de volcans actifs, avec beaucoup d'activités qui bouillonnent sous la mer. À mesure que les volcans entrent en éruption et que les plaques continuent de bouger, des volcans sous-marins peuvent commencer à émerger à la surface. La surface rocheuse des volcans endormis deviendra la base d'une nouvelle masse terrestre, et l'un d'eux pourrait être sur le point de faire sa grande apparition. Situé au large de la côte sud-est de la grande île d'Hawaï se trouve le mont sous-marin, Kama et Wakanaloa, qui s'étend sur 6300 km à travers le fond de l'océan Pacifique. Et c'est le plus jeune volcan de la chaîne. Il commence son évolution en volcan bouclier, donc d'ici environ 10 000 ans, il pourrait émerger à la surface. Le temps avance lentement avec les volcans, donc Hawaï était non seulement ancienne, mais aussi inachevée. Certaines de ces îles ne sont pas encore nées, et d'autres, eh bien, elles n'existent tout simplement plus. Naviguer sur l'océan Pacifique n'a jamais été facile. La taille immense et le terrain imprévisible en font un défi pour les navigateurs. Et cela, avant même de parler des îles fantômes. Ces terres sont découvertes, cartographiées, puis disparaissent sans jamais être retrouvées par les explorateurs suivants. Certaines peuvent être des canulars ou légendes, d'autres des erreurs de navigation. Avec le réchauffement climatique, il est possible que des îles aient été aperçues puis submergées par la montée des eaux. Et à travers cette immensité, il y a une surprise après l'autre, car ici, l'océan ne fait pas qu'entourer les îles, il les modifie, il les façonne, il les efface. Mais il y a, en réalité, une île dans l'archipel hawaïen, qui ne fait pas partie de l'état d'Hawaï, et c'est peut-être la plus célèbre. L'atoll de Midway, situé vers l'extrémité ouest de l'archipel, est l'une des seules îles de cette région à être peuplée. La plupart des îles sont de petits affleurements rocheux, impropres à l'habitation humaine, mais les 3 petites îles de Midway sont suffisamment grandes pour présenter un intérêt stratégique pour les États-Unis. Seule la plus grande des 3, Sand Island, est habitée, avec 40 personnes, et il y a un siècle, c'était l'un des endroits les plus importants de la région. Oui, c'est isolé, mais cela avait de l'importance pour une raison. C'était directement sur la trajectoire de la guerre.
Une fois la Seconde Guerre mondiale commencée, cela devint une escale essentielle pour les avions traversant le Pacifique, ce qui en fit une cible évidente. La même force japonaise qui a bombardé Pearl Harbor a également frappé Midway sur la route. L'île a été attaquée à plusieurs reprises dans les mois qui ont suivi. Puis, le 4 juin 1942, Midway devint le théâtre de l'une des batailles les plus décisives de tout le conflit. La marine américaine l'a défendu avec succès et a infligé de lourdes pertes à la marine impériale japonaise, un résultat largement considéré comme le moment où la guerre du Pacifique a commencé à basculer. À partir de ce moment-là, Midway cessa d'être un avant-poste isolé et devint un élément permanent de la stratégie militaire américaine. Elle était restée active pendant la Seconde Guerre mondiale, a repris du service durant la guerre de Corée, puis a servi de base aéronavale durant la guerre froide, soutenant des opérations de surveillance et de défense prolongées. En 1993, elle a été remise aux autorités civiles, et aujourd'hui, l'île est dominée par des mémoriaux et un refuge pour la faune, administré par la petite population qui y travaille. Mais on ne peut certainement pas en dire autant des îles suivantes. L'une des îles les plus mystérieuses de toute la chaîne est l'île Necker, aujourd'hui connue sous le nom de Moku Manamana. Comme la plupart des îles hawaïennes du nord-ouest, ce n'est guère plus qu'un affleurement rocheux. Il n'y a pas de population permanente ni d'infrastructure, mais il est évident que cela n'a pas toujours été le cas. L'île possède l'une des collections les plus fascinantes d'artefacts et de vestiges d'une époque préhistorique de toute la région du Pacifique. Et les archéologues essaient encore de reconstituer toute l'histoire. Administrée par le service américain de la pêche et de la faune, sans habitants. L'île fait un peu plus de 45 acres, et sa crête principale compte 5 sommets, qui forment la ligne d'horizon de l'île. Elle abrite 5 espèces de plantes, et est généralement très animée par une grande quantité d'oiseaux, pendant la saison de nidification, qui se nourrissent des insectes et des escargots qui y vivent. 15 espèces d'insectes trouvées ici ne se trouvent que sur cette île. C'est un endroit populaire auprès des biologistes pour leurs études, bien que ce soit l'une des plus petites îles hawaïennes de la chaîne. Mais il n'y a aucune preuve que des humains s'y soient jamais installés de façon permanente, même s'ils l'ont beaucoup visité. L'île regorge de sites religieux et culturels, ce qui indique qu'elle était autrefois un lieu de pèlerinage populaire pour les populations autochtones. À travers l'île, 55 sites ont été jugés importants, dont 33 seraient des hôtels religieux et d'autres lieux rituels. Ils consistent principalement en une série de pierres surélevées, formant un pavage unique. Ces premiers hôtels sont différents de tout ce que l'on trouve sur les îles principales. C'est aussi un lieu clé pour des artefacts anciens, notamment des bols en pierre, des outils et des figurines humaines. Les légendes hawaïennes parlent d'une race mythique appelée les Menehunes, qui aurait pu construire ces monuments. L'accès à l'île est strictement contrôlé par le gouvernement pour protéger ces sites vulnérables. Ce n'est d'ailleurs pas le seul lieu où observer ces artefacts uniques. L'île aux oiseaux, également connue sous le nom de Nihoa, est située à l'est de l'île Necker. L'île est dominée par 2 sommets, le pic Miller à l'ouest, qui s'élève à 892 pieds, et le pic Tanager à l'est, qui atteint 850 pieds. Sa caractéristique la plus distinctive est l'imposante façade rocheuse, et c'est l'une des îles les plus diversifiées de l'archipel. 25 espèces de plantes sont originaires de l'île, mais il y a une espèce qu'elle n'a pas, les humains. Elle est complètement inhabitée, et principalement composée de roches volcaniques. Parce qu'elle est si inaccessible, son écosystème est resté en grande partie intact. Mais elle est aussi extrêmement vulnérable aux espèces envahissantes, et cela a attiré l'attention du gouvernement à plus d'un titre. Nihoa est désignée comme une zone importante pour les oiseaux, abritant des oiseaux terrestres indigènes et un grand nombre d'oiseaux de mer migrateurs. Mais le fait de donner la priorité à cette île a également permis aux archéologues de découvrir des détails fascinants sur l'histoire de l'île, remontant à plus de 1000 ans. À un certain moment, l'île était habitée. Des vestiges de terrasses agricoles et de maisons ont été découverts. Cependant, en raison du manque d'accès à l'eau douce, il ne pouvait pas y avoir plus de 100 personnes vivant là-bas. Comme l'île Necker, on a découvert que l'île abrite de nombreux artefacts en pierre propres à la région. Aujourd'hui, ce site protégé révèle encore de nouveaux mystères à chaque visite. J'ai déjà montré que Hawaï est plus grand que la plupart des gens ne le pensent. Mais quand je dis plus grand, il y a une île qui est en fait plus proche de l'Alaska que de la côte est de la Grande Île. Bienvenue à l'atoll de Coor. Cet atoll corallien se trouve à 48 milles nautiques, à l'ouest-nord-ouest de Midway. Cet anneau de corail émerge de l'eau, formant une petite masse terrestre que l'on peut apercevoir en naviguant. Il entoure un immense lagon large de plusieurs milles, ainsi qu'une île appelée Île Verte,
où les gens peuvent t'accoster. Et il se pourrait bien que ce soit l'un des endroits les plus isolés du Pacifique. Bien que cette île fasse partie d'Hawaï, c'est une région que très peu de personnes visitent. Elle est complètement inhabitée. Et les seuls vestiges de la présence humaine sont une courte piste d'atterrissage en ruine et un bâtiment délabré qui était autrefois occupé par les gardes-côtes. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est vide. L'île est classée sanctuaire pour les oiseaux et sert de lieu de nidification à des milliers d'oiseaux de mer. Son isolement et sa beauté en ont fait un site d'intérêt, mais son histoire est étonnamment courte. Elle n'a été découverte qu'au début du 19e siècle, et ses visiteurs les plus fréquents étaient des naufragés qui se retrouvaient loin de tout secours. En 1942, l'équipage du navire Parker s'est échoué, et a survécu plus de 6 mois en se nourrissant surtout d'oiseaux de mer. Ils ont même trouvé le chien d'un naufrage précédent, le Gledstans, vivant sur l'île. À part ces visites accidentelles, qui ont continué tout au long du 19e siècle, l'île était rarement visitée, du moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle est devenue un lieu stratégique clé utilisé pour intercepter les patrouilles japonaises. Et après cela, l'île hawaïenne la plus isolée est devenue un site d'intérêt. Pendant la guerre froide, l'île a été utilisée comme emplacement pour un réflecteur radar, et les visiteurs ont commencé à prêter plus d'attention à sa forte population d'oiseaux. De nouvelles installations militaires ont été placées sur l'île, tandis que les visiteurs étudiaient sa faune et prenaient des mesures pour protéger les oiseaux. Bien que l'île soit inhabitée, elle interagit avec le reste du Pacifique plus souvent que d'autres îles en raison des courants. Cela entraîne davantage de naufrages et le risque que la pollution atteigne l'île à cause des débris dérivants, y compris des arrivées indésirables provenant du vortex de déchets du Pacifique Nord. Et son avenir est de plus en plus incertain. Le passé militaire de l'atoll de Kure est bien derrière lui. Aujourd'hui, l'écosystème de l'île est de plus en plus menacé par la pollution et l'élévation du niveau de la mer. Les atolls figurent parmi les terres les plus menacées par le réchauffement climatique. La disparition des récifs coralliens et l'évolution des conditions marines pourraient en provoquer la submersion. De petites équipes se rendent périodiquement sur l'île pour effectuer des travaux de nettoyage et de préservation. Aucune preuve de vie humaine passée n'a été trouvée sur l'île, mais elle intrigue les archéologues en raison du grand nombre d'épaves de navires proches. Donc, l'image que vous aviez en tête au début, celle d'Hawaï, c'était l'exception. En réalité, Hawaï n'est pas seulement un paradis que les gens visitent. C'est tout un monde caché qui s'étend à travers les îles du Pacifique, qui sont privées, réglementées, protégées, inhabitées, encore en formation et dans certains cas, déjà en train de disparaître. Et la plupart de tout cela n'était jamais destiné à être vu. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur Mapak.